le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Et toi tu es disponible. Fais-moi besoin. Voyez. Comme on a eu ça, et zombie ici, c'est toi que Dieu veut utiliser pour un problème, pour une histoire, pour une mission, pour un ministère. Mais ton comportement te rend indisponible parce que tu n'es pas fidèle à la parole de Dieu. Toucher Dieu par sa parole, c'est aussi rester fidèle à la parole de Dieu. Pour terminer, toucher Dieu par sa parole, c'est faire confiance à la parole de Dieu. Quelqu'un qui fait confiance à la parole de Dieu, il touche Dieu par sa parole. Et le miracle dans sa vie, c'est déclenché à toujours. Si tu fais confiance à la parole de Dieu, tout ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. Vous savez, quand un homme et une femme vivent pendant des années en se faisant confiance l'un envers l'autre, et lorsque un conjoint trompe l'autre et que l'autre là se rend compte que mon conjoint m'a trompé, si la confiance est brisée, toutes les bonnes paroles que tu disais là avant, je ne te ferai plus confiance parce que tu as trompé. Dieu est celui qui ne trompe jamais. Dieu est celui qui, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Dieu est fidèle. Frère, nous avons intérêt, nous avons raison de faire confiance en Dieu parce que Dieu est fidèle. Et la fidélité, je dis toujours, c'est la nature de Dieu. Si Dieu cesse d'être fidèle, alors il cesse d'être Dieu. Nous faisons confiance en Dieu parce que, bon, il y a trois raisons. Je vais donner ça rapidement. On fait confiance en Dieu pour trois raisons. La première raison, j'avais dit, c'est parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, c'est ce qu'il accomplit. Jérémie chapitre 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Écoutez, l'Éternel n'est pas celui qui donne une promesse le matin et lorsqu'il arrive au moment de l'accomplir, il te dit, bon écoutez, indépendamment de ma volonté, je ne peux pas. Non, pas Dieu. Et pourquoi Dieu est fidèle? Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Il ne change pas ses promesses parce qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Pour accomplir ta promesse là, s'il n'y a pas l'argent, il va créer l'argent, il va te donner ça. Si tu as promis un enfant, le moment venu, même si ton mari est malade, il ne peut pas te donner un enfant. Dieu va créer l'enfant dans ton ventre là. Marie a dit, mais comment moi j'aurai un enfant? Moi je ne connais point d'homme. Oh, le Saint-Esprit viendra sur toi. Dieu va crier en toi les gosses. Toi, le problème, c'est que crois seulement et l'enfant, c'est Allah. Dieu est fidèle. Dieu est capable de tout à cause de son pouvoir créateur. Nous devons faire confiance
que lorsque Dieu prononce la parole obéit scrupuleusement à son propriétaire. Et vous savez que c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui accomplit tout ce que nous avons besoin. Et lorsque Dieu prononce la parole pour ta vie, cette parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli c'est à quoi la parole a été prononcée. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. C'est là où nous allons terminer. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plants sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Si Dieu libère sa parole ne retourne pas en lui sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous faisons confiance à la parole de Dieu. Frères et sœurs, tu veux le miracle dans ta vie, tu veux la solution à tes problèmes, touche Dieu par sa parole. Comme cette femme a touché Dieu par sa parole. Dans l'acte que cette femme a accompli, cette femme a obéi à la parole de Dieu. Cette femme a mis en pratique la parole de Dieu. Cette femme a utilisé à chaque instant, à chaque étape de sa vie, la parole de Dieu. Cette femme a fait confiance en la parole de Dieu. Et lorsqu'elle a fait ça, elle a confessé par son acte que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer la réponse? Il y a quelqu'un qui peut continuer à acclamer la parole. Faites confiance à la parole de Dieu qui m'a touché. Un terme populaire, mais au moins à plusieurs facettes. Et ce matin, aucun être, aucune puissance, aucun homme dans les cieux, sous la terre, et même sous la terre. Aucun Seigneur ne peut faire face à ta divinité. Ce que toi tu veux, Seigneur, c'est ce qui s'est fait. Ce que toi, oh Seigneur, tu as conclu dès les temps anciens, c'est ce que tu as accompli. Personne, Seigneur, ne peut modifier ta volonté. Personne ne peut abroger ce que toi, tu as décidé de faire. Ce que toi, tu prononces, ce que toi, tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. En ce moment, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, comme des disciples. Et nous sommes assis à tes pieds pour apprendre. Communique-nous, Seigneur, ta pensée. C'est toi qui connais les mots qui conviennent. C'est toi qui connais les phrases adaptées pour mieux communiquer ta pensée à ton peuple. Parle en ce moment, Seigneur. Instruis-nous.
selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous savez, nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Dieu nous a fait grâce. Et j'ai dit souvent, personne n'a déboursé quelque chose, une garantie ou quelque chose qu'il a donné à Dieu pour qu'il soit maintenu en vie. Hier, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé, qui m'a dit, si vous pouvez prier, parce que notre frère est agonisant et nous avons déjà perdu beaucoup d'argent pour acheter l'oxygène. Ce qui maintient en vie quelqu'un, c'est de l'oxygène artificiel. L'oxygène naturel que nous respirons, pour lui, ça ne tient plus. Et il faut payer de l'argent pour respirer. Et ils sont au bout de leurs moyens. Cette opportunité qui nous a accordé de nous tenir devant vous pour vous apporter la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse l'Église. Parce que, bon, vous qui êtes ici, vous ne remarquez pas le changement, mais nous qui sommes partis il y a quelque temps, nous sommes en train de voir que l'Église est en train de se métamorphoser. Et là, grâce à vous. Vous savez, si tout le monde mettait à cœur la mission que Dieu a donnée à son serviteur ici, comme il a dit, chacun prendra au moins un jour d'évangélisation. Un jour seulement. Parce que nous savons que tout le monde aime prier. Nous sommes là, nous savons notre église. Nous savons notre église, nous savons prier. Mais si chacun de nous prenait la même décision, la décision que nous avons prise de prier, de chercher le Seigneur, si tout le monde prend la même décision de réserver ne fût-ce qu'une journée, au moins la semaine, d'évangéliser, le projet de cette église va s'accomplir. Vous savez notre projet, je vais vous rappeler, les deux parcelles qui sont devant ici sont nôtres. La parcelle de la derrière est notre. Qu'on rêve, ils allaient se monter. Il y a un rêve là. Il faut les aller. Qu'on rêve, ils allaient se monter. Il faut rêver. Et il faut rêver grand. Notre Dieu est grand. Voilà, on va lire le passage. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Écoutez, quand la Bible écrit des termes ici, moi j'aime la Bible parce que quand la Bible dit quelque chose, écrit quelque chose, la chose que la Bible écrit a toujours une signification profonde. Ici, la Bible parle du soulagement, alors que la femme en fait cherchait la guérison, mais malgré qu'elle avait tout dépensé entre les mains du médecin, mais même un soulagement, elle ne l'avait pas eu. Un soulagement seulement. Mais était allé plutôt en empire. C'est-à-dire que la situation devenait pire. Et a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit: qui a touché mes vêtements? Dans une autre version, qui m'a touché? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Ce passage nous enseigne une vérité biblique fondamentale. Cette vérité, c'est que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. C'est l'enseignement que nous tirons de ces passages. Une vérité biblique fondamentale. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Vous savez que cette vérité fondamentale est à la première ligne de la doctrine chrétienne. Lorsque quelqu'un reconnaît Jésus-Christ comme étant la parole de Dieu faite chair, cette vérité déclenche l'onction de Christ. Et cette femme ici, qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans, a expérimenté l'onction de Christ parce que l'acte que cette femme a posé, cet acte-là confesse que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Alors, je vous propose un petit thème. Vous savez que les prédicateurs d'aujourd'hui cherchent à impressionner les gens par des thèmes. Quand vous entendez le thème, vous commencez à trembler, vous dites: mais ce thème est sorti d'où? Et quand vous allez entendre ce qui sort de ces thèmes-là, vous êtes confus. Et nous, on aime donner des thèmes simples. Le thème que je vous propose: qui m'a touché? Qui m'a touché? En fait, ce thème qui m'a touché résume ce qui s'est passé ces jours-là. Et ce que ce thème résume, c'est l'onction de Christ. Il s'agit ici de l'onction de Christ, de la portée de l'onction de Christ et de son utilisation par les humains. Donc dans ce passage, dans ce thème, nous allons parler de l'onction de Christ, beaucoup plus sa portée, et nous allons aussi parler de son utilisation par nous les hommes. Alors, dans ce passage, la Bible nous dit que cette femme, atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans, dépensa beaucoup de moyens auprès de médecins, mais sans succès. Et la Bible dit même que cette femme cherchait seulement un soulagement. Mais le soulagement ne venait pas. Vous savez, c'est une situation désagréable pour une femme. Et vous savez que chaque mois, pour toute femme qui est en phase de fécondité,
à partir de la puberté jusqu'à ce que la femme va atteindre la ménopause. Chaque mois, la femme, en fait chaque femme a ses menstrues. Mais pendant cette période des menstrues, la femme est très mal à l'aise. Et ça ne dure que quelques jours, 3, 4, si c'est long, c'est 5 jours. Et pendant cette période, la femme est très mal à l'aise. Et elle souhaite que ça s'arrête. Parce qu'il y en a celle-là dont cet écoulement de sang de quelques jours provoque quelques douleurs. On parle de la dysménorrhée, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas infirmier ou médecin, mais je crois que c'est ça. Ça provoque des douleurs intenses et toute femme souhaite que ça s'arrête. Et lorsque ça s'arrête, vous sentez que vraiment la femme est revenue dans sa meilleure forme. Mais cette femme ici, cette situation a duré pendant 12 ans. 12 ans durant, cette femme, je ne sais pas, c'était une belle femme, mais elle était privée de beaucoup d'avantages. Si elle était mariée, je pense qu'elle avait rendu la vie de son mari difficile. Si elle n'était pas mariée, elle était privée du mariage. Parce que même si un homme se présentait devant elle pour lui dire Madame ou Demoiselle, tu es belle, moi je t'aime, je veux te marier. Et elle posait la question, c'est pour quand? Oh non, en tout cas, bon, si j'ai tous les moyens, même le mois prochain. Oh non, je ne peux pas me marier. Pourquoi tu ne peux pas te marier? Oh non, je ne peux pas. Pourquoi tu es belle? Pourquoi tu peux te marier? Et parce que cet écoulement de sang-là ne pouvait pas lui permettre de vivre comme toute femme. Restriction dans la vie. Ayant entendu parler de Jésus, est-ce que c'était pour la première fois que cette femme entend parler de Jésus? Je ne sais pas. Mais à cette fois-là, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit d'elle-même, en elle-même, je vais toucher le vêtement de Jésus. Et je crois que si je puis toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Frères et sœurs, ça doit commencer là. Alors, quand vous lisez très bien dans ce que Matthieu a écrit, parce que nous avons lu Marc, bon, j'ai choisi Marc parce que c'est lui le premier qui a écrit les évangiles. C'est lui le premier, c'est pourquoi j'ai choisi son texte. C'est beaucoup plus original. Mais si vous lisez Matthieu et si vous lisez Luc, il nous précise qu'est-ce que cette femme avait touché dans le vêtement de Jésus. Matthieu et Luc nous rapportent que cette femme toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle n'a pas touché n'importe où. Elle a ciblé les lieux idéaux qui convenaient à toucher. Et qu'est-ce qu'il y avait au bord du vêtement de Jésus? Nasuka et la maïs. Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai utilisé la version Semeur pour découvrir ce qui était au bord du vêtement de Jésus. Luc chapitre 8, verset 34, quand vous lisez le verset, la version Semeur, Luc dit ceci: elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. La frange
de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa, la frange du vêtement de Jésus. En fait, selon les juifs pieux, mettaient des franges à leurs vêtements. Les franges étaient comme des tresses qu'on mettait au bord de vêtements des juifs pieux. C'est-à-dire que des juifs qui semblaient être conservateurs de la loi, ceux qui servaient au temple, les pharisiens, les scribes. Dans leurs vêtements, au bord des vêtements, il y avait des franges. Les franges étaient des tresses, comme il y en a là ceux qui voulaient, des tresses. Il y avait 4 franges au bord de chaque vêtement qu'un juif pieux portait. Et comme Jésus était aussi un juif pieux, au bord de son vêtement, il y avait des franges. Alors ces franges-là représentent quoi? Quand vous lisez dans Nombre chapitre 15, versets 38 à 40, Nombre chapitre 15, versets 38 à 40, Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. C'était un ordre que Dieu avait donné à Moïse. Il dit à Moïse, dis aux Juifs de porter le frange au bord de leurs vêtements. Et ces franges représentent quoi? Ces franges représentent les commandements de Dieu. C'est-à-dire que lorsque les Juifs pieux sont en train de passer, les enfants d'Israël regarderont ces franges-là. Et quand ils regardent ces franges-là, ils vont se souvenir des commandements de Dieu. C'est-à-dire que ces franges-là représentaient la parole de Dieu. Et donc cette femme ici, en touchant le vêtement de Jésus, et en touchant exactement à la frange du vêtement de Jésus, elle touchait la parole de Dieu. Et je comprends que cette femme ici avait cette connaissance. Bon, ce n'est pas une révélation, mais c'est une connaissance. Cette femme, vous savez, il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne croient pas à la parole qu'ils connaissent. C'est ça le contraste. Ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, dès qu'ils apprennent quelque chose, ils intériorisent ce qu'ils apprennent. Mais nous qui connaissons bien la parole de Dieu, mais nous ne savons pas intérioriser la parole. Et c'était la première femme à toucher la frange. Enfin, elle était la première personne à toucher la frange, je ne sais pas. Mais au moins la Bible nous dit que c'était elle qui avait touché la frange. Tous les Juifs, tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui avaient des problèmes, savaient que ces franges-là représentaient les commandements de Dieu, que aujourd'hui nous comprenons que c'est la parole de Dieu, parce que vous savez qu'à l'époque, il n'avait que la Torah et les écrits, mais aujourd'hui nous avons toute la Bible. Et là on parle de commandements, aujourd'hui nous parlons de la Bible, qui est la parole de Dieu.
ces franges-là représentaient la parole de Dieu. Alors cette femme-là s'est dit, si je touche seulement la parole de Dieu, je serai guéri. Alors, je crois fermement que cette femme-là, elle avait cette ferme assurance à la parole de Dieu. Mais elle ne savait pas qu'en touchant la frange du vêtement de Jésus, elle touchait la parole de Dieu. Et en touchant la parole de Dieu, elle touchait Jésus lui-même. C'est pourquoi Jésus a dit, qui m'a touché? Lorsqu'on touche à la parole de Dieu, on touche Jésus lui-même. Et la Bible déclare que lorsqu'Israël était en détresse, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya la parole. Et la parole les guérit. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, qui est le cadeau du ciel, donné au monde pour trouver solution à tout problème. Jésus est le cadeau qui nous a été donné du ciel pour donner solution à n'importe quel problème de maladie, à n'importe quel problème de mariage, à n'importe quel problème dans la société. Jésus est le cadeau du ciel. Pour la délivrance des malades, c'est Jésus qui a été donné. Pour la délivrance de ceux qui sont possédés, c'est Jésus qui a été donné. Pour résoudre le problème le plus difficile, c'est Jésus qui a été donné. C'est la solution que Dieu a trouvée pour résoudre tous les problèmes des hommes sur la terre. Jésus-Christ. Alors, je vais vous donner quelques vérités liées à l'onction du Christ. J'avais dit que cette femme ici, en posant cet acte-là, l'acte de toucher la parole, elle a confessé que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Elle a déclenché l'onction de Jésus. Et ici, on va beaucoup plus parler de l'onction de Jésus. Alors, je vais vous donner quelques observations qui sont liées à l'onction de Christ. Première vérité, l'onction de Christ est à la portée de tout celui qui active la foi. Frères et sœurs, Jésus passait, mais c'est lui qui avait l'onction de guérir. Il passait. Et il n'y avait pas que seulement cette femme qui était malade, il y avait des problèmes. Il y en avait tant d'autres. Est-ce que vous croyez que Jésus a guéri tous les malades de son temps? Est-ce que vous croyez que Jésus a ressuscité tous les morts de son temps? Seulement ceux qui avaient activé la foi. Parce que si vous lisez très bien, la plupart des miracles que Jésus avait opérés, il disait toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Et même pour cette femme ici, il lui a dit, ta foi t'a sauvé. L'onction de Christ est à la portée de tout celui qui active la foi. En Jésus se trouve tout ce dont l'homme a besoin. Pour cette femme ici, qui souffrait de la perte de sang, et même pour tous les juifs,
dirais, comme un magasin ambulant où tout le monde qui ouvre a la capacité de trouver tout ce dont il a besoin. Tu as besoin de la guérison, ouvre seulement les magasins et trouve la guérison en Jésus. Il passait. Tu es paralytique, ouvre seulement les magasins et trouve la guérison. Tu es possédé, ouvre seulement les magasins et prends la délivrance. Mais la clé pour ouvrir le magasin, pour trouver ce dont tu as besoin, c'était la foi. Et cette femme ici, elle s'est dit, mais comment ma guérison passe? Ma guérison passe. Et elle a ouvert les magasins. Elle a trouvé ce dont elle avait besoin. La guérison. Jésus est même pour nous aujourd'hui un magasin où nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin. La seule clé que tu peux utiliser pour trouver tout ce dont tu as besoin en Jésus, c'est ta foi. Active seulement la foi et tu auras tout ce dont tu as besoin en Jésus. Tout ce dont tu as besoin est en Jésus. L'onction est disponible. L'onction est à la portée de tous. Si tu n'es pas guéri de ton mal, c'est pas l'église, c'est pas les pasteurs, c'est ta foi. Si tu n'as pas de solution à tes problèmes, il y a des gens qui changent des églises. Il fait 6 mois ici, il ne trouve pas le mariage. Il dit, je veux aller là où il y a beaucoup de garçons qui travaillent. Ogi et Didi. Joël et Didi. Oh, vous calatez qui doit. Ah, on n'a pas la tête. Et il croit que la solution à son problème, c'est l'église, c'est le pasteur. La solution à ton problème, c'est ta foi. Active seulement la foi et tu trouveras en Jésus tout ce dont tu as besoin. Frères et sœurs, l'onction de Christ appelle les occasions et appelle les opportunités. Lorsque l'onction de Christ est là, les occasions sont là, les opportunités sont là, même si le travail est akabe akama. Ils sont pas comme la monga et moi on a dit, ils sont pas comme côté wa, pas comme côté la combo ça pour ça. Même si le travail va faire finir le travail ici, le travail va te chercher et toi tu ne vas pas chercher le travail parce que tu as ouvert la porte. Tu as ouvert l'onction de Christ. Frères et sœurs, l'onction de Christ est notre vérité. L'onction de Christ. L'onction de Christ ne s'épuise jamais. L'onction de Christ ne s'épuise jamais. Frère, bisous ton là, au sambeli pour la batte, mibale misal, au sentiment que non, na kiki, na zogi dans la prière, ok, sous un corps, tourne ça, tant la bima sous, na samedi la soirée, nous sommes pas bien. Mais Jésus, lui, l'onction, elle est permanente. Hein? Jésus ne limite pas le nombre de gens à guérir par jour. Jésus ne limite pas le nombre de gens sur qui il va opérer les miracles. Même sur le monde entier, chacun à son tour aura son miracle. L'onction de Christ n'a pas d'épuisement. Elle ne s'épuise jamais. L'onction est notre vérité. L'onction de Christ qualifie. Personne d'entre nous ne peut dire que si je sais prêcher, si je sais diriger les âmes, si je sais gagner les âmes, c'est parce que
j'ai fait des études, j'ai étudié pour devenir ce que je suis devenu. Non, 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 non. C'est l'onction de Christ qui nous qualifie. Et quand Dieu nous appelle, nous tous, nous n'avons pas de qualification. Mais c'est Jésus, par son onction, qui nous qualifie. Et c'est cette onction qui nous permet de paître les brebis. C'est cette onction qui nous permet de prêcher la parole. C'est cette onction qui nous permet de guérir les malades. C'est cette onction qui nous permet de délivrer les captifs. L'onction de Christ qualifie. Ce ne sont pas nos études. Nous sommes allés à l'essai biblique. Frère, il y en a ceux qui étaient beaucoup plus intelligents que nous, qui ont distingué. Vous qui êtes à l'église, donc, 1, 2, 3, 4, pas. Yo, Maïla Dios ou aux acquis dans mon essai biblique, et ça a 15 membres. L'onction de Christ qualifie. Ce ne sont pas nos apparences, ce n'est pas notre intelligence, c'est même pas ce français ici que nous parlons. D'ailleurs, nous avons deux bien dit. Français bien basali. Mais ce n'est pas ça qui nous qualifie. C'est l'onction de Christ. Vous savez, il y a des gens, quand je suis allé apporter une pierre de contribution à l'implantation de l'église de Massimanimba, quand vous m'avez envoyé là-bas à Massimanimba, j'avais l'habitude de prêcher à la radio. Et il y a des gens qui commencent à être touchés par ces prédications à la radio. Alors, un dimanche, Doré est là derrière, il connaît. Un dimanche après le culte, j'étais dehors. Alors, bon, je n'avais pas un habillement qualifié, hein, parce que ma couche pas dans les pasteurs, dans la dimanche. N'avant dit pas, n'a dit pas moi sur vêtement, moi polo, dans la Bible. Alors, un papa, dans les bons, tout ça, veste, na motocan, bonjour frère, bonjour papa. Que puis-je faire pour vous? Alors non, je cherche le pasteur d'abord. Ah, c'est moi. Non, 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 c'est lui qui prêche à la radio là. Qu'est-ce que c'est? Donc il avait besoin de voir. Donc on te montre. Les boumous, tout ça. Mais évitez, alors quand ça se colle c'est pas les boum qui fait l'onction. C'est l'onction de Christ. C'est l'onction de Christ qui nous qualifie, frères et sœurs. Une autre vérité de l'onction de Christ, je ne sais pas si j'aurai le temps. Voilà. L'onction de Christ n'est soumise ni aux lois établies par les hommes et les esprits, ni même aux lois de la nature. L'onction de Christ n'est pas soumise aux lois établies. L'onction de Christ approche les lois. Cette femme ici, atteinte de la perte de sang pendant 12 ans, elle avait des restrictions selon les lois de l'époque. Elle ne faut même pas se présenter devant les hommes. Quand tu as un écoulement de sang, tu ne peux pas te présenter devant les hommes. Quand tu te présentes devant les hommes, on t'attrape, on te lapide, parce que tu es impur. L'onction de Christ a abrogé cette loi-là. Tout ce qui t'empêche de rencontrer Christ, lorsque tu ouvres le magasin Jésus-Christ, toutes les lois établies sont abrogées et la guérison, la délivrance, la solution est disponible, elle est à toi. Alors, comment toucher les vêtements de Jésus? En fait, pardon, comment toucher Dieu par sa parole?
que nous savons ici que cette femme, en touchant la frange du vêtement de Jésus, elle a touché Dieu par sa parole. Elle a confessé que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Elle a touché la frange du vêtement de Jésus. Elle a touché la parole de Dieu. Elle a touché Jésus lui-même. Parce que la frange représentait la parole de Dieu. Et Jésus est réellement la parole de Dieu faite chair. Comment toucher la parole de Dieu? Premièrement, faire recours à la parole de Dieu à chaque instant et en toutes circonstances. On touche la parole de Dieu en faisant recours à la parole de Dieu à chaque instant et en toutes circonstances. Frère, nous avons une identité. Nous avons notre monde. Nous avons notre façon de réfléchir. Même la manière de traiter nos problèmes entre nous, c'est défini dans la Bible. Nous, on ne vit pas comme les autres. Non. Nous avons notre ADN. Vous savez, c'est ça. Donc, notre originalité. Et Dieu nous a transmis ces caractères. Notre ADN, c'est pas l'ADN que nous avons hérité de nos parents. Notre ADN vient de l'Esprit. Lorsque nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu. Il a produit en nous la nature que nous sommes. Et cette nature vient de Dieu lui-même. Nous avons la nature de Dieu. Et nous devons réfléchir de cette façon. Nous ne sommes pas comme les autres. Quand il y a des problèmes entre nous, on les traite selon la parole. Même vous avez comme des couples. N'allez pas chercher la solution auprès des païens. Frère, vous êtes un couple chrétien. Vous avez un problème entre vous. Vous sautez l'église. Vous ne faites même pas mention que vous avez un pasteur et vous allez chercher l'arrangement de vos problèmes auprès des païens. Frère, na kanibino couple. Vous avez un ensemble. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Frère, na kanibino, je vous suspends. Et puis vous devez rentrer aux affermissements. Donc vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Puis tout est réglé là dans la Bible. Frère, qu'on va dire que on dit comment la Bible est athée. Non. Tous les domaines scientifiques, domaines biologiques, tout ça est réglé dans la Bible. Alors, si vous avez des choses à régler, cherchez dans la Bible la solution, il y en a là-bas. C'est comme si Dieu n'existait pas. Vous êtes des chrétiens et vous trouvez des solutions à vos problèmes selon la manière des païens. Ça n'existait pas, frère. Il faut toucher Dieu par sa parole. Quand vous avez un problème, cherchez la solution dans la parole de Dieu. Il y en a là-bas. Toucher la parole de Dieu. Comment toucher Dieu par sa parole? C'est faire des déclarations de foi basées sur la parole de Dieu. On touche Dieu par sa parole, comme cette femme a touché Dieu par sa parole. Et elle a été guérie. On touche Dieu par sa parole en faisant aussi des déclarations de foi basées sur la parole. Frères et sœurs, même si les choses ne marchent
marche pas, toi fais des déclarations positives et ce tambola. Je suis la tête et non la queue. Ça c'est la déclaration de foi basée sur la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit, ça reste. Je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que s'accomplissent les promesses de Dieu dans ma vie. Faites des déclarations. Oui, mes frères, même ça veut dire. Les déclarations de foi et Zamangungu ya solo. Oui, bon, nga vie na mobimba na livra deux combats na livra na vie na mobimba na bunda bitwa mibale mais na bitwa mibale na bunda wana babetanga mais mutu abetanga babetanga wana bayeba te babetanga mangungu yo babetanga yo na ta kontateni neza konda boy neza ko fimba na kat type moka gate ngapela ko signer. Vous savez que quand nous on grandissait, c'est pas si jusqu'aujourd'hui il y a dans ce système-là, il y a récitation. On vous donne un texte que vous allez mémoriser à la maison et puis au lieu de la classe, maintenant, on va passer à tour des rôles. Le corbeau est renard, le corbeau c'est un péché, l'intérieur c'est un fromage. C'est comme na kola na likukuma ya kosakana te. J'ai bégayé fortement. Donc je ne sais même pas qu'est-ce que Dieu a fait pour que je commence à parler librement comme ça. Moi quand j'étais petit là, je parlais difficilement les coups. Alors maintenant, en classe, quand on me dit bon Zinga passe, tout le monde savait que les gars qui étaient donc moyen. Il y a déjà des filles qui prenaient des positions assez à bas. C'est comme moi, c'est là que nous sommes à Bali. Les corps. Classe va bien. C'est comme nous avons complété là. Alors maintenant, quand je vois ceux qui rigolaient là, au bazar, moi ma casse est dans le banc. Oh, c'est la monique, on a ciné. Yosé. Souka au monde. Au moins, on a souka. Kimi. Ah, monsieur va mettre les lois au ciné. Ah, après classe, bam, tu bimini bandana. Ah, yo, non, on va mettre. Alors, on va mettre. Na pas dit que Bilal. Non, mon boss, oh, c'est ma souki, le mangungu kaka. Frère, les déclarations de foi que tu prononces là devant les diables, les mangungu ya solo. Et le diable a peur de ça. Quand il t'entend dire je ne suis pas malade, je suis en bonne santé, alors que tu es malade. Mais quand tu dis ça, le diable a peur. Mes enfants ne seront pas des kourouna. Mes enfants vont étudier. Mes enfants deviendront des grandes personnes. Faites des déclarations de la foi. Et Zamangungu ya solo. Ça dans la baba. Sans ça, ma déclaration de foi. Diable a bloqué. Alors, pas mal. Toucher Dieu avec sa parole, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vais te le dire il n'y a pas longtemps. Lorsqu'on remarque tout ce que tu connais là dans la parole de Dieu et on les compare à ton comportement,
Ma photo. Tu peux même enseigner la parole de Dieu aux autres, mais tu ne pratiques pas ça. Quand on voit ce que tu connais et les comportements que tu affiches, on ne comprend pas. Frère, ça c'est la foi intellectuelle. Tu connais beaucoup de choses, mais qui n'impactent pas sur ta vie. Non, ça c'est incompréhensible. Jésus préfère même la personne qui connaît peu, mais qui pratique le peu qu'il connaît. Qu'avoir une grande connaissance des choses, de Dieu, tout ça. Tu sais, tu peux même expliquer les vérités bibliques aux autres, mais quand on voit ton comportement différent, non frère. Il faut pratiquer la parole de Dieu. C'est ça, toucher Dieu par sa parole. Toucher Dieu par sa parole, c'est aussi demeurer dans la parole de Dieu. Rester fidèle à la parole de Dieu. Je vais lire à la maison. C'est Jésus qui a dit, Jean chapitre 8, verset 31. Et vous lirez aussi Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 8, verset 31, Jean chapitre 15, verset 7. La fidélité dans la parole. Demeurez en moi. Demeurez dans ma parole. Frères et sœurs, notre comportement, nos habitudes, notre mode de vie ne peuvent pas subir des modifications en fonction des temps, en fonction des circonstances, ni même en fonction du milieu dans lequel nous nous trouvons. Tu es chrétien lorsque tout va bien et lorsque tout semble ne pas marcher, tu oublies. Et il y en a ceux-là, lorsque tout va bien, il est content, il vient dans la présence de Dieu, il sert Dieu. Et lorsque tout commence à s'hypothéquer, non, il abandonne Dieu, il va chercher la solution ailleurs. Il faut rester constant, il faut rester fidèle, il faut demeurer dans la parole de Dieu en toutes circonstances. Il y en a ceux-là, s'il est ici en Gilles, comme il est connu ici en Gilles, il est sérieux. Mais quand il se retrouve à Mbinza, là où on ne le connaît pas, attention frères et sœurs, restons fidèles dans l'abondance comme dans la disette. Restons fidèles dans les moments des choix comme dans les moments de détresse. Restons fidèles dans l'abondance comme dans la sécheresse. Restons fidèles lorsqu'on est entouré d'autres frères, même lorsqu'on est seul. Vous savez, il y a des gens, on a peur de les envoyer en mission parce que vous savez, pasteur, il faut donner un exemple exemple na Kikwit pour vous l'église vous n'écoutez pas et maintenant on a peur. Tu peux avoir la grâce, mais tu n'es pas sérieux. Et là, tu mets Dieu en difficulté. Parce qu'en fait, c'est toi qui devais être là. C'est toi qui devais faire ce travail. Mais ton comportement te rend indisponible. J'ai un grand frère, j'ai aussi homme de Dieu. À un certain moment de sa vie, il a déconné. Il a fait beaucoup de temps dans le péché. Un jour, je lui ai dit, tu sais, toi qui es serviteur de Dieu,
Et si, jusqu'aujourd'hui, le mal ne t'atteint pas encore, parce que Dieu n'a pas encore besoin de toi. Donc, nous avons